Les amis, très content de vous retrouver dans ces petites vidéos Vie ma vie au Maroc. Je vois que cette petite série de vlogs en immersion vous plaît. Du coup, pendant les vacances, j'ai décidé de vous faire pas mal de vidéos comme ça. Et là, direction Tanger, on y va en famille. Donc je vais vous montrer un petit peu la côte nord du Maroc. Il paraît que c'est très très joli. On me dit souvent que Tanger, c'est l'une des plus belles villes du Maroc et de la côte nord du Maroc. Je pense qu'il y a également d'autres très belles villes que j'aimerais faire plus tard. Nador, Al-Hoceima, etc. Je crois que c'est la région du Rif. Tanger, on va se faire un petit vlog et je vais essayer de vous faire découvrir la côte nord du Maroc. En général, les gens de Marrakech, l'été, il est de coutume de partir sur la côte nord du Maroc parce que la température est beaucoup plus fraîche, beaucoup plus acceptable, il y a plus d'air. Et en général, les gens de Marrakech montent sur la côte nord et les gens de la côte nord descendent. Voilà, il y a un mouvement qui se fait. Allez, direction Tanger, let's go! Vraiment impressionnant. Dès qu'on passe dans le nord, on se croirait sur une départementale en région parisienne, quoi, la verdure. Le contraste avec le sud, Marrakech qui est hyper sec, ocre. On voit là-bas des champs, des cultures, voilà, des serres, je sais pas si vous allez les voir. C'est vraiment impressionnant. On se croirait dans une région voilà, parisienne. Alors en général, quand tu t'arrêtes dans une station essence, c'est par nécessité pour faire le plein. Manger un petit sandwich triangle au thon à 7,90 et vite repartir. Au Maroc, c'est un peu différent. Au Maroc, quand tu t'arrêtes dans une station essence, eh ben c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que tes enfants peuvent jouer un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux aller faire ta prière. Tu peux choisir un bon tagine, du bon pain. Donc voilà les amis, au Maroc, c'est un plaisir de s'arrêter sur l'aire d'autoroute. Bon les amis, après 5h30 de route, un peu plus même, presque 6h30, on s'est arrêté. On arrive au Hilton Ouara, vue mer, à Tanger, un petit peu à l'écart. Parce que Tanger, c'est très très rempli en ce moment. Donc on voulait vraiment un truc familial, un peu à l'écart. Et franchement, on me l'a recommandé, on m'a dit qu'il était exceptionnel. Franchement, déjà, l'impression qu'on a à l'entrée, c'est qu'il est vraiment bien. Vraiment spacieux, grand. Je vous avoue que ça fait du bien un petit peu Tanger. Là, l'air, il fait beaucoup moins chaud. On a 10-15 degrés de moins qu'à Marrakech. Beaucoup de verdure, comme je vous ai dit précédemment. Beaucoup de verdure à Tanger. Franchement, l'impression qu'on a déjà à l'entrée. Réception, super bel hôtel. Super bel accueil. Hop, on a des boutiques. Et puis là, après, je vous montrerai après, vue sur la mer, etc. Franchement, top. Vous avez des salles à disposition pour travailler avec des ordinateurs. Je vous montrerai après la chambre, mais pour le coup, encore une fois, c'est pas pour parler du Sofitel Essaouira ou pour dénigrer ou quoi ou d'autres. Vous voyez, quand c'est bien, j'hésite pas à le dire. Et là, pour le coup, par rapport au hôtel Essaouira, l'impression qu'on a déjà, c'est que c'est une gamme au-dessus. Alors, Sofitel Essaouira va refaire des travaux, ils en sont conscients. Et ça n'empêche pas qu'ils sont très très gentils. Effectivement, au prix qu'on a payé, ça mérite des travaux. Et là, premières impressions, le Hilton Ouara, il nous donne bonne impression. Ah, les amis, franchement, vue mer, jolie piscine. De toute façon, je vais vous la montrer un peu mieux que ça. On va aller directement, mais voilà, ça vous donne un avis si vous voulez venir en famille à Tanger. Par exemple, on avait fait le Movenpick. Franchement, on avait été extrêmement déçus, très très brillant le Movenpick en centre-ville à Tanger, à Malabata. Voilà, on avait été. L'hôtel était joli, mais on avait été vraiment déçus. Et là, pour l'instant, c'est du 10 sur 10. Après 6 heures de route, je suis un peu KO, donc maintenant, on va récupérer la chambre. Restez bien avec nous dans ce vlog. Je vais vous faire voyager avec moi tout le long de ce séjour.
On va faire une petite excursion à Chefchaouen. C'est magnifique. Paraît-il que c'est vraiment très très beau, jamais fait. On va aller se faire un petit tour aussi dans Tanger, essayer de visiter un peu le centre, etc. historique, même s'il y a beaucoup de circulation. Je pense qu'on va prendre un guide ici. Donc restez branchés maintenant. Par contre, il est l'heure d'aller dans la chambre. Venez la découvrir avec moi. Les amis, franchement, partie commune et tout, super propre. C'est parti. On va découvrir la chambre ensemble. Non, c'est la serviette, ça. C'est parti, on va découvrir la chambre ensemble. Hop. Ben voilà, franchement, elle est sympa. C'est propre. C'est fonctionnel. Télé. Petit canapé. Belle terrasse. Vue mer. Super vue. Franchement, là, on est au top. Hilton, Ouara, Tanger. Ouais, quand c'est bien, je le dis. Top du top. Sympa la petite ambiance du soir. Hein. Salut les amis, jour 2. Toujours à l'hôtel Hilton Al Ouara de Tanger. Pour le coup, est très bien. J'espère que vous m'entendez. Tanger, un peu de vent. Ça fait du bien. Alors, aujourd'hui, on a décidé d'aller visiter la ville de Tanger et de prendre un guide. Donc le guide arrive pour nous chercher et on va visiter la ville de Tanger. Du coup, ça va nous faire gagner, je pense, un peu de temps avec un guide. Donc, let's go, c'est parti. Voilà, le chauffeur est arrivé pour Tanger. Le chauffeur est venu nous récupérer à l'hôtel. Alors, on a payé, parce que je sais que souvent vous me demandez en commentaire et j'oublie. On a payé 1400 dirhams, donc c'est un Vito. Et l'excursion qui dure avec un guide environ 4 à 5 heures, ça dépend. Il faut savoir qu'on est bien à 30-35 minutes du centre-ville de Tanger. L'hôtel Hilton, il est un tout petit peu excentré, il n'est pas trop en centre-ville. Et du coup, ça permet, il est vachement au calme. Et du coup, je trouve que c'est pas cher. Franchement, ça va, 1400 dirhams, ça fait environ, ça dépend le taux de change, mais environ 130 €. Je trouve que c'est pas cher. Autre chose, restez bien jusqu'au bout du vlog parce qu'après, on va aller à Chefchaouen. À ce qui paraît, c'est magnifique. Alors, on devait de base rester 3 jours dans cet hôtel. Pareil, vous m'avez demandé le prix, donc je vais vous le donner. Et on devait faire 4 jours à Chefchaouen. Sauf que vous êtes nombreux et de nombreux amis m'ont dit Chefchaouen c'est magnifique, mais une nuit, voire 2 max, 4 jours, tu risques de vite faire le tour. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prolongé ici, dans cet hôtel, et finalement, on a pris 7 jours. 7 jours, et on a payé 20 100 dirhams. Ce qui fait, ça dépend le taux de change, environ 1800 €. Et c'est très correct pour le standing de l'hôtel, avec le petit déjeuner, les activités qu'il y a à faire. Donc je trouve que c'est vraiment très correct. Allez, maintenant, let's go, on va visiter la ville de Tanger, qui apparemment est une très très belle ville. C'est vrai qu'une vue sur la mer aussi, c'est très sympa. Hein. Franchement. Ah, on se tâte, on se tâte. Donc le chauffeur nous a déposé. Les amis, là on arrive devant l'hôtel Le Mirage. Le Mirage, c'est un hôtel royal, je crois. C'est aussi un très très bon hôtel. Et on va visiter la grotte d'Hercule. Bon, on y va. En tout cas, il fait bon, il fait beau. Voilà les amis, ce qu'on appelle la grotte d'Hercule. Donc c'est une grotte qui surplombe la mer. Bon alors, corrigez-moi si je me trompe. Je pense que c'est une signification bien particulière, mais regardez, c'est beau la mer. Voilà. Et en fait, vous pouvez ici aller visiter la grotte d'Hercule. Voilà, on est à l'intérieur. Ah, il fait bon. Hein. Voilà. Pourquoi ça s'appelle la grotte d'Hercule? Parce qu'il y a une ouverture ici, je pense, sur la mer. Alors dites-moi en commentaire si je me trompe. Hein. C'est magnifique. Il y a une ouverture sur la mer là. Incroyable. Alors c'est 10 dirhams l'entrée pour les adultes quand vous êtes résident. Donc moi je suis résident. Et c'est 60 dirhams pour les étrangers. Ouais. Bon les amis, là on arrive à un endroit très touristique de Tanger, c'est magnifique. Apparemment c'est la jonction, je ne sais pas si vous m'entendez, la jonction entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Apparemment c'est ici. Voilà. On serait vers ici que commence l'océan Atlantique et que commence la mer Méditerranée.
commentaires. En tout cas, c'est magnifique. Bon, allez, maintenant c'est l'heure de se restaurer en face du phare. C'est une place très très sympa. Franchement, on se croirait un petit peu dans le sud de la France. Hein. Un peu Provence-Alpes, Côte d'Azur. Ouais. Allez, on va se restaurer. Parc de jeux, petite mosquée. On va se restaurer sur cette terrasse magnifique vue mer. Ça donne envie, hein. Est-ce que je vais pas regarder pour pouvoir acheter ici peut-être un petit truc à Tanger, une chambre ou deux, pour pouvoir venir passer les 2 mois d'été, parce que franchement, pour le coup, c'est une ville que j'aime beaucoup là. Bon, bonne pastella au poulet. Pour ceux qui connaissent, mettez-moi en commentaire. Vous kiffez la pastella au poulet ou pas? Après, on va aller visiter le phare. Il y a des zones commerciales, hein, Carrefour, Fun Park. Et en fait, Et avec beaucoup de villas sur les hauteurs. Je ne sais pas si vous allez voir. Beaucoup de villas sur les hauteurs. Fun Park, zone commerciale. Bon les amis, on est à Tanger à la Casbah. Alors, le guide nous a expliqué que de base c'était une ville portugaise. Ensuite, ils ont donné cette ville aux Anglais. Et ensuite, les Marocains l'ont récupérée. Et en partant, les Anglais ont tout cassé, apparemment. Pas très sympa. Et les Marocains l'ont récupérée. Et après, c'est une ville qui a été très très convoitée, par rapport à son emplacement stratégique, le port, etc. Tout proche de l'Europe. Et c'est une ville qui a été très convoitée et qui est passée portugaise, espagnole, anglaise, etc. pour être finalement rendue, et heureusement, aux Marocains. Et du coup, il y a de très beaux petits riads ici, regardez encore. C'est très très sympa. Franchement, je vous invite à venir visiter Médina et sa Casbah. Magnifique. Par contre, on sent encore les influences un peu espagnoles dans l'architecture, vous voyez. On voit encore certaines couleurs, certaines architectures. C'est vrai que ça fait penser un peu à l'Espagne, à l'Andalousie. Donc là, c'est ce qu'on appelle la porte de la mer. Ça donne sur les hauteurs de la ville de Tanger. Ça, c'est son port de pêche, non? Ça, c'est le port de pêche traditionnel. Le port de pêche traditionnel. Là, c'est le port de Tanger, de la ville de Tanger. Là-bas, c'est le port de Tanger, le port touristique. Mais le port principal de Tanger-Med, il n'est pas ici. Hein. Il a été déplacé. C'est le plus grand. Mais il n'est pas ici. Il est à quoi, 20 km? Un peu plus, oui. 20-30 km à l'extérieur de Tanger. Avec une grande capacité de 9 millions de conteneurs, 7 Ouais. millions de passagers. Oui, c'est l'un des plus grands, je crois. 7 millions de passagers, 9 millions de containers, c'est l'un des plus grands. Donc voilà, ici on est la porte. Alors l'Espagne, c'est à 45 minutes. Tarifa. Et en fait, là, vous voyez pas, mais là-bas, on peut distinguer un petit peu les montagnes espagnoles. Aujourd'hui, c'est un peu couvert. Mais c'est à 45 minutes. Hein. C'est pour ça que c'est un port très prisé. Donc là, on arrive dans le quartier italien. Vous voyez, l'architecture, c'est un peu italien. D'ailleurs, ça s'appelle rue d'Italie. Hein. Allez, maintenant le guide il nous a emmené visiter le marché un peu traditionnel. Allez, je peux pas vous faire sentir les odeurs les amis à travers le téléphone, mais si vous étiez là, les odeurs d'olives, d'épices, magnifique. Regardez-moi ces couleurs, ces odeurs, ces étals. C'est un plaisir pour les yeux et pour le nez. Là on est Petit Soko. C'est une place très fameuse à la Médina, hein, avec des cafés qui sont très anciens. Magnifique. Les amis, jour 3. Aujourd'hui, on a prévu d'aller à Chefchaouen. Réveil matinal, d'ailleurs, ça se voit, je suis KO. Il est 8 h du matin. Il n'y a pas encore grand monde à la piscine. En fait, on fait une journée excursion, une journée détente chill à la piscine. Donc aujourd'hui, Chefchaouen, à ce qui paraît, c'est une magnifique ville qui est à 2 heures de Tanger. Donc on a réservé un van avec un guide, hein. Ça nous fait gagner du temps, c'est bien. La direction, le petit déj. Je suis KO. 8 h, chaud le réveil.
Il y a de tout, hein, du sucré, du salé. Plein de petites viennoiseries, gâteaux. Vous pouvez déjeuner ici à l'extérieur. Il y a un atelier crêpes là-bas. Et c'est surtout qu'on a une vue sur la mer magnifique. Le petit déjeuner est très complet. Des fruits, du fromage, du salé, hein, tout ce qui est tagine, etc. Moi je peux pas, hein. Le matin, dites-moi vous en commentaire. Impossible de manger salé moi le matin. Impossible. Le matin, moi c'est classique. Chocolat chaud ou café au lait. Mais il en faut pour tout le monde, hein. Je crois que les Anglais, etc., ils adorent déjeuner salé le matin. Mais moi c'est vraiment essentiellement sucré. Donc on va se diriger comme un gourmand vers les viennoiseries. Le comité est ouvert. Arrête. Pour ceux qui connaissent. Référence à JCVD. Bon les amis, c'est bon, le van il nous a récupéré. Le Shawen c'est à 2h, 2h30. Donc on a repris un Vito. Franchement c'est, je vous conseille de faire ça parce que c'est agréable. Vous pouvez vous reposer. Oui. Vous pouvez vous allonger. On a demandé au chauffeur, aucun problème. On peut s'allonger. Et du coup c'est un confort. Alors pour aller à Chef Shawen, on a payé le Vito. Il y en a 2 heures de route aller, 2 heures de route retour. Il nous laisse toute la journée là-bas. Il va nous faire visiter un peu, etc. On va lui aussi, je crois, c'est, pardonnez-moi si je me trompe, c'est Akshur. Apparemment, c'est un truc à faire avec une falaise, etc. On a payé 3500 dirhams, environ 330 euros. Donc voilà. L'idée, c'est pas de savoir si c'est cher, c'est pas cher. L'idée, c'est que si vous pouvez le faire, prenez. C'est un confort. Franchement, ça évite de conduire, etc. C'est beaucoup mieux. Allez, maintenant, let's go. On y va. Apparemment, Chef Shawen, c'est magnifique. Bon, les amis, on a fait une petite escale dans un restaurant avec une vue extraordinaire. On s'est arrêté pour boire quelque chose. Bon, je veux dire qu'elles avaient un petit peu mal dans le van. Ça tourne beaucoup. C'était un peu malade. Mais regardez comment c'est beau. Ça, c'est un lac. Hein. Franchement, le Nord, il y a beaucoup de verdure. On se croirait un peu, dites-moi en commentaire, en Auvergne ou Provençal Côte d'Azur. Beaucoup de verdure, des paysages. À la différence de Marrakech où c'est désertique et montagneux à la fois, mais c'est très très beau. Hein. Le contraste, il est totalement différent dans le Nord. Franchement, on se croirait dans une région Auvergne. Voilà, donc ça, c'est un restaurant très sympa. Allez, on va se restaurer un peu. Allez, petit stopover dans un café, ce qu'on appelle le Shahbi, mais très très bon, des œufs, nos. Pour ceux qui connaissent, dites-moi en commentaire, c'est quoi ça? Le Nutella marocain, le vrai amlou, c'est souvent dans la région nord qu'il est fait. Le miel, une abeille qui mange, c'est comme quand vous préparez un bon plat et vous mangez, bah elle pareil, hein, elle prépare le miel, après là, elle a envie de se faire un kiff. La nature. On se croit un peu au lac d'Annecy. Pour revenir un petit peu sur ça, le hamelou, pourquoi je vous dis que c'est le Nutella marocain, on va se faire un petit cours culinaire. Déjà moi j'adore, toute ma famille adore. C'est des amandes torréfiées, grillées, pilées avec du miel et de l'huile d'argan. Et du coup, bon, faut faire le bon dosage. Après, ça fait une pâte comme le Nutella et c'est excellent. Alors, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je pense que c'est ça. En tout cas, moi, j'adore. Bon, après, au niveau calorique, c'est très calorique, je suppose. Mais voilà, une cuillère le matin et c'est top. Bon, les amis. Alors, voilà, souvent, vous me demandez, ouais, Mehdi, ça coûte combien l'addition, etc. Machin. Donc, j'ai pris un café au lait, ce qu'on appelle ici un snos. 12 dirhams, ça fait 1 euro, 1,20 €. Un coca 0. 1 €, 2 menus Beldi, c'est-à-dire avec les œufs, etc., la harsha, les jus d'orange, etc. Ça fait les deux pour les deux 9 €. Et 2 autres harshas supplémentaires, 1,40 €, ce qui nous fait 126 dirhams. Ça fait environ 12 €. Voilà. En sachant que c'est un truc un peu touristique sur la route. Donc c'est légèrement plus cher que... Mais franchement, ça reste très correct. Et voilà les amis, bienvenue dans la ville de Chef Shawen. Chef Shawen. Ça m'a l'air d'être magnifique. Alors on a pris un guide, notre guide officiel, et on vous emmène découvrir ça avec nous. On est sur l'ancienne place du marché apparemment, c'est magnifique. Regardez.
Des couleurs à couper le souffle. Ah, ils sont trop mignons. Allez, on va dans les rues de Chefchaouen. Il y a des couleurs bleues, des couleurs vives, des petites ruelles quand vous descendez ici. Franchement, c'est très très beau. Bleu indigo comme ça. Les amis, je vous conseille le meilleur guide. Chefchaouen. Elle est là sa carte, son numéro de téléphone. Voilà. Et sur Facebook. Le numéro de téléphone, c'est le 00212 06 61 20 48 10. Merci beaucoup. Il y a l'autre numéro aussi. Il y a deux numéros. Ah, il y a deux numéros. Il y a le 06 58 13 75 79 avec le plus 212 devant. Et ouais, on est ensemble, c'est Mohamed. Ils sont très basses. Ah, la porte elle est basse. Magnifique. Je vous jure les amis, comment c'est beau. Dites-moi ceux qui connaissent ça, le Kesha. Ça c'est même thé en Antarctique, tu mets ça sur toi, sur ma vie t'as chaud. Dites-moi en commentaire ceux qui connaissent. Ici, ils sont sur la peinture naturelle, du colorant avec de la chaux. Ça donne un peu le bleu indigo que vous voyez là. Alors voilà les habitations typiques, hein. Un peu les riads. Bon, à Marrakech, il y a des riads, il y a également de la villa californienne. Le premier riad qui a été construit au Maroc. D'accord. C'est Casa Hassan. Casa Hassan. Oui. D'accord, c'est Ahmed. Regardez, les riads, voilà. En général, c'est sur plusieurs étages. Parfois, il y a un bain ici au milieu. Il y a une salle de hammam. Ah, il y a une salle de hammam. Oui. Ah ouais, ma fille, elle a dit. Massage et tout. Et en tout cas, il fait frais à l'intérieur. Très atypique, très beau. Comment ne pas être apaisé dans un cadre tel que celui-là? Verdure, calme. Bon les amis, on n'avait pas envie de rentrer, du coup on est parti, un truc à faire apparemment dans une ville qui s'appelle Akchour. Donc dites-moi si je l'ai bien prononcé. Apparemment il y a une cascade, c'est une ville dans les montagnes. Ça c'est mon petit péché mignon ça. Le msemmem. الله يحفظك اخويا الله فين كاين مزيان فوالا الله يحفظك اخويا الله يحفظك سلام اخويا الله يعاونكم. Ça me fait penser un peu à, pour ceux qui connaissent, les vallées de l'Ourika à 1 heure de Marrakech. Ouais. C'est beau hein. Voilà les amis, la cascade d'Akchour. Et les gens ils viennent se restaurer, se baigner un petit peu ici. Chercher un peu de fraîcheur. Sympa hein. Bon les amis, j'ai pas pu vous débriefer hier en rentrant, on est rentré super tard. Et après il faisait nuit, on est rentré dans le van, on est tous tombés KO, 2 heures, 2h30 de route. Bon, Chefchaouen, c'est une ville magnifique, une explosion de couleurs cette ville. Des petites ruelles, franchement c'est une super ville. Après pour y vivre je pense pas que je pourrais et je pense qu'il faut rester au moins une nuit là-bas sur place, mais la nuit ça doit être magnifique. Je vous conseille le guide hein, qu'on a pris, Ahmed. Quel exemple de vie, quelle leçon de... Enfin voilà, vous verrez quand vous discuterez avec lui, il parle français, franchement c'est quelqu'un que je retiendrai longtemps je pense. Ensuite, on est parti, comme vous l'avez vu, dans une vallée qui s'appelle Akchour. Et ça me fait un peu penser aux vallées de l'Ourika. Et franchement, c'était très sympa. Donc voilà, à faire, Chefchaouen, etc. Et là, on a rendez-vous pour le quad sur la plage. Comme vous voyez, il y a un parc de jeux, etc. pour les enfants. Hop, l'hôtel, hein, Hilton. Donc on va se faire une petite excursion en quad. Et puis après, on va chill. Et après, ce sera l'heure de partir et je vous ferai un débrief sur ce qu'on a pensé de la côte nord, Tanger et ses environs. Arrête. Arrête. Ça va, t'aimes bien?
Bon les amis, ça y est, c'est l'heure du retour, c'est la fin des vacances. Alors, Tanger. On m'en avait parlé souvent, on m'avait dit d'aller faire Tanger. Est-ce que c'est la plus belle ville du Nord? Alors, je pourrais pas répondre à ces questions, mais incontestablement, c'est une très belle ville que je vous conseille de faire. Après, il y a d'autres villes dans le Nord qui apparemment sont très belles, dites-moi en commentaire. Al-Hoceima, Nador, tout ce qui est la région du Rif, etc. Donc, est-ce que c'est la plus belle ville du Nord? Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, pour nous, elle fait partie du top 3 des villes qu'on a préférées au Maroc. Pour vous dire, Tanger, c'est juste en dessous de Marrakech pour nous. Et on se verrait même bien y vivre. Voilà, si on ne devait pas être à Marrakech, on verrait bien vivre à Tanger. On a préféré Tanger à Casablanca et Agadir. On a bien aimé Casablanca et Agadir, mais on ne pourrait pas y vivre, je pense. Mais Tanger, franchement, on a adoré la mer, l'air, les activités qu'il y a à faire, l'architecture de la ville. D'accord, on sent les ambiances un peu hispaniques. Je vous ai fait voir le quartier italien, Sa Médina, etc. Donc franchement, on a adoré Tanger pour ces différents paysages, ces différentes architectures. Donc franchement, la côte nord du Maroc, c'est magnifique. Que dire de Chefchaouen? Chefchaouen, ce petit bijou, cette ville hyper charmante, atypique, qui fait penser un peu à une ville en Tunisie qui s'appelle Sidi Bou Saïd. Mais voilà, la côte nord du Maroc, franchement exceptionnelle. Et c'est pour ça que généralement les gens qui habitent vers Marrakech, etc., Agadir, etc., eh bien l'été, ils vont chercher un peu plus de fraîcheur sur la côte nord du Maroc. Voilà les amis, j'espère que ce vlog vous a donné envie de découvrir le Maroc et sa côte nord. Pour ma part, je vais essayer de continuer à vous en faire. Je vais essayer la prochaine fois d'aller à Al-Hoceima, Nador, etc. Peut-être un jour de descendre plus dans le sud, vers Merzouga, etc. Dites-moi en commentaire si c'est beau, si vous connaissez. Voilà, je vais essayer de vous faire découvrir le Maroc. Et bien évidemment, on va continuer l'immobilier au Maroc. Pourquoi pas un jour, même si Adjensi à Tanger. Allez, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!